Pas dans la barre de recherche obsolète by Switch, je suis Shadowban. Mais ça va se replacer. Correct aussi, création. Je suis fatigué. Allô, Mel. Allez voir mon Messenger quand j'aurai 2 minutes. Oh là là. Je vous le dis, la célébrité, c'est pas juste beau, hein. Il y a des côtés vraiment négatifs. Il y a des beaux côtés, mais il y a des côtés vraiment négatifs. La désinformation, l'intimidation, la jalousie, l'harcèlement, mais aussi les gens qui arrêtent pas de nous écrire. C'est le fun de se faire écrire, mais c'est parce que quand les gens nous écrivent, ils ont des attentes. Ils ont des attentes qu'on leur réponde, puis après ça, on peut plus répondre à tout le monde, c'est impossible. Puis là, on se fait agresser, là. Des gens s'impatientent, des gens m'envoient chier, des gens, parce que je leur réponds pas assez vite. Puis j'ai pas envie non plus de répondre à tout le monde. C'est pas juste que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas envie de répondre à tout le monde. Fait que c'est des problèmes de célébrité. Que voulez-vous? C'est des problèmes futiles, mais faut en parler quand même. Non, non, c'est pas de ta faute, tigre bleu. Je parlais pas de toi en particulier. Je parlais pas de toi en particulier. Je vais aller voir qu'est-ce que tu me dis. Il faudrait m'acheter un autre trépied pour que je puisse danser moi aussi quand t'es en l'air. Ah ouais. Ça, c'est ton sel. Tu me le donnes. Le mien, je sais pas, il est où. Tu veux-tu faire des bâtons? Oui, mais pas tout de suite. Ok, tu vas venir me chercher parce Oui, que je vais venir te chercher. C'est aussi des tas de demandes qui viennent m'écrire. Je veux ci, je veux ça. Donne-moi ci, donne-moi ça. Mon père a un cancer, ma femme a ci, mon oncle a ça, j'ai besoin d'aide, etc. C'est beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de gens qui nous trollent aussi. Des gens qui nous disent: Ah, je suis amoureux de toi, je suis amoureuse de toi, je veux ci, je veux ça. C'est beaucoup de choses. Là, je suis en train de faire cuire mon bœuf. Ce qui est le plus énervant, c'est les gens qui exigent des réponses immédiatement. Ils m'écrivent, puis ils veulent que je leur réponde là, là, dans la seconde. Mais je peux pas répondre à la seconde. Puis ce sont ces mêmes gens qui osent me traiter de monstre. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je vais aller voir ton message, tigre blanc, tigre bleu. Non, je veux plus mettre mon énergie là-dedans, tigre bleu. C'est parce que j'ai pas envie nécessairement de. Je ne peux pas être en live et en même temps donner mon attention à ces personnes-là. J'ai l'impression que tout le monde veut bâtir une relation privée. J'ai l'impression que tout le monde veut bâtir une relation intime avec moi, mais je peux pas. Ça m'est impossible. C'est impossible. Dans une relation, il faut s'investir, il faut prendre du temps. Sauf que si je suis toujours en live, je peux pas avoir ce temps-là. Puis là, si j'ai pas ce temps-là, les gens se frustrent. Et c'est compréhensible parce qu'ils veulent une relation privilégiée. Mais je peux pas donner une relation privilégiée à 500 personnes qui m'écrivent. Impossible. C'est impossible. Moi aussi, je t'aime fort, tigre bleu. Je parle pas de toi. Je parle pas de vous autres. Je me comprends. Et puis j'ai chaud encore. On crève, esti. J'en peux plus de cette chaleur-là. Ah, enfin un peu de fraîcheur.
Mais non, on crève, si. On tombe pas malade avec le froid. Arrêtez de faire votre désinformation. Arrêtez de faire de la désinformation. C'est pas le froid qui rend malade, c'est les virus dans l'air. Arrêtez de faire votre désinformation. Tous ceux qui disent qu'on tombe froid, qu'on tombe malade quand on a froid, bloquez-moi ça, c'est de la désinformation. On tombe malade quand il y a des virus qu'on inhale. On tombe pas malade avec la température. La seule chose qui peut arriver avec une température trop basse, c'est de tomber en hypothermie. Puis ça n'a rien à voir avec une maladie, c'est avec le refroidissement interne du corps. On tombe malade avec un virus et non pas avec le froid. Ah, enfin, si on crève en dedans. Ça goûte bon le froid en plus. J'adore le goût du froid. Vous avez jamais fait ça, vous goûtez le froid? Aller dehors, faire ça comme ça? Puis goûter le goût? Ça goûte bon le froid. Ça goûte bon, j'adore le goût du froid. C'est sexuel comme goût. Non, je le jure, goûte-les. Va dehors, Mel, essaye. Fais ça. Tu vois, ça goûte quelque chose. Oui, tu fais toujours ça dans un congélateur, Franco? Bon, là, pas que j'ai froid, mais il faut que j'aille faire le bœuf parce qu'il va coller dans le fond. Ah, ça fait du bien, un bon petit bain de température froide. Quand je vous dis là que moi j'ai besoin de toujours être au froid, c'est pas un fake. J'ai besoin d'être froid. J'ai chaud tout le temps. J'ai chaud sans bon sens tout le temps. Non, ça goûte pas l'air pollué, ça goûte pas ça l'été. Ça goûte pas ça l'été. C'est juste l'hiver que ça goûte ça. Juste quand il fait froid. Ça goûte l'excitation, ça goûte, je sais pas comment l'expliquer, ça goûte très bon. Tu vois, tigre blé, ça goûte bon, hein? Avoue que le goût est bon. Ça donne des envies. En moins de Real One, tu comprends ce que je veux dire? Ça goûte l'excitation, ça donne envie de rentrer dans la maison pour faire des affaires. Je sais pas de Real One. Je pense pas. Moi, je suis une personne là, qui est pas frileuse, l'inverse de frileux. L'inverse. J'ai tout le temps chaud. Faut toujours que je me sorte dehors. Parfois, l'hiver, je suis assis puis je me mets à transpirer sans aucune raison. Faut que je sorte dehors pendant une bonne demi-heure. Pas de chandail, pas de manteau. Juste le temps que ça se régule. J'aime vraiment pas l'été. Non, c'est pas de l'anxiété. La maigreur fait l'inverse. Je devrais avoir froid avec ma maigreur. Je devrais pas avoir chaud. Puis même quand j'étais plus gros, ça faisait ça.
Ben non, Jesse Morrissey. De quoi tu me parles avec tes signes de cancer? C'est ça, le fait d'être dénutri, je devrais avoir froid, c'est ça, je comprends pas. GNG, non, je me calisse pas de Sweet by Paramore, c'est pas vrai. Sweet and Sweetie. Voyons voir qu'est-ce que Sweet a dit. Je vais voir le commentaire de Sweet. Je le vois pas. J'espère que Sweet a pas été muté. C'est de l'eau que je bois dans ma casserole. J'espère que Sweet a pas été muté. Mais elle a le droit. Là, je suis pas même content. Ça a été muté, je veux qu'on la démute. Elle a pas été mutée. Je vais aller voir, ça a été bloqué. Non plus. Non, hein, JNJ, c'est pas un faux compte. Elle a peut-être pas d'abonnés, mais c'est pas un faux compte. Oui, Ophélia. C'est pas un faux compte. Elle me l'a dit en privé qu'elle allait faire ce compte-là pour me parler. C'est un jeu. C'est juste de l'eau. Je bois pas l'eau de patate. Regarde, de accalmie, je vais te muter puis te bloquer. La désinformation, ça va être correct. Non, GNG. GNG, c'est correct. C'est correct. Elle a le droit de me dire des belles choses. Elle a le droit de me cruiser. Mais c'est là tranquille. Elle fait rien de mal. On n'empêche pas quelqu'un de dire des belles choses. On s'en fout du reste. Voyons. Comment, là? On est aujourd'hui rendu dans une société où les gens ont plus le droit de dire des compliments à une personne puis d'être amoureux d'une personne. Voyons donc. Mon nom, c'est Jeux vidéo QC. Ah, je le suis, Wizard. Je le suis. Les gens ont aucune honte. Il n'y a pas de honte pour Florence. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. Exactement, Chloé Musa. On a le droit d'être amoureux de qui on veut. Il me semble que dans tous les lives, elle te cruise. Ben, elle a le droit. Elle a le droit de me cruiser. C'est quoi le problème? Elle a le droit d'être amoureuse de moi, le droit d'avoir des sentiments, puis peu importe. Ça change quoi? Change quoi? On peut être courtois pareil. On n'est pas obligé de punir quelqu'un qui est amoureux. On choisit pas d'être amoureux. Ben oui, Alicia Stav, je m'en fiche que les gars cruisent Florence, on s'en fout. Les hommes ont le droit d'avoir des sentiments pour Florence aussi. C'est quoi le problème? Au contraire, se faire dire qu'on est beau, belle, se faire dire des belles choses, c'est gentil, c'est positif. C'est positif, non? Que quelqu'un fasse sentir Florence spéciale, c'est positif. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dedans. C'est ça, c'est flatteur, ça fait du bien à son estime, etc. Écoute, Eric, tu commences à me taper ses nerfs.
Toi aussi, Zataila Taylor, tu commences à me taper ses nerfs. Le spam, là, c'est non. Ouais, je bloque les gens qui me tapent. C'est ça. C'est ça, Magic Bullet. Mais de toute façon, Catan, j'en ferai plus de live buff. Les gens ont profité de moi ce matin. Les gens m'ont harcelé, agressé pour que je le fasse. Je l'ai fait. Puis ils n'ont pas sorti une crise de scène. La prochaine fois, je prendrai un chronomètre de 10 minutes, je m'assirai, puis je dirai si j'ai pas 5000 points, je fais pas de live buff. C'est tout. Je vais m'assurer un salaire. Hein, c'est qui fait chaud. Ah. Ben, Annick 75 commence par écrire obligé correctement au lieu d'écrire obligé. Ça fait pas mal attardé d'écrire obligé avec un U. C'est obligé, pas obligé. Putain, je vais te bloquer. Paf, paf. Ça me tape assez ses nerfs. Il y a des fautes d'orthographe qui me tapent plus ses nerfs, puis celle-là, ça me tape ses nerfs. Ça va, Catane, la tête de mort que t'as mis? Je le prends comme une attaque. Ça va, la tête de mort? OK. Faire attention. Ouais, ça va. C'est juste que les gens qui veulent me faire chier, qui me fassent chier avec un français impeccable. Obligé. C'est obligé. Tu perds toute crédibilité. Pour moi, si tu m'insultes avec des mots pas français correctement appelés, plus de crédibilité impossible. Hier, tu disais que tes lèvres se faisaient dans le respect. Ben, Mélissa, le respect, tiens, je vais te muter. Le respect, c'est pas de donner ses avis contradictoires tout le temps. Le respect, c'est pas de constamment contredire une personne. Milo, je contredis personne. Vous êtes dans mes lives. Vous êtes client. C'est pas moi qui viens vous voir dans vos lives. C'est vous qui venez me voir dans mes lives. On peut partager notre opinion sans contredire. Non, vous pouvez rien partager ici. Ici, c'est mon live, mes règles. Oui, Wizard, je connais ça. Tu m'apprendras rien du tout. Les voies naturelles, quand tu tires la viande, puis tu mets le couteau sur le gras, puis doucement tu suis, puis ça se détache, c'est les voies naturelles. Tu me penses-tu vraiment pour un imbécile? Je connais tout ça, Wizard. Puis là, tu tires, puis à la fin, tu fais clic. Puis pour le gras, ben, il faut pas aller dans la matière, il faut juste survoler, puis donner des petits coups légers, puis suivre la voie naturelle comme tu le dis, puis à ce moment-là, le gras s'en va. Sauf que moi, c'est pas ce que je fais, puis c'est voulu. Moi, je coupe un demi-centimètre parce que je veux pas toucher les cochonneries qui sont sur les pièces. Fait que tout ce qui est autre, je le mets dans le mi-maigre. Le reste, je le mets dans du extra, extra maigre. Merci, Local du Canada. C'est voulu. Je le sais que je le coupe pas correctement. C'est voulu. C'est très voulu. J'enlève trop de viande autour du gras, mais je le mets dans le mi-maigre. C'est voulu. Je veux pas toucher à ces cochonneries-là. Ça m'intéresse pas. Tu sais, les pièces là, qui sont emballées sous vide, là, ils baignent peut-être dans un produit pour tuer les gens. Ils ont peut-être été trempés, quelqu'un s'est peut-être frotté le pénis dessus, il y a peut-être eu du poivre dessus, j'en ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé. Si j'enlève ça de bœuf autour, le centre, il est correct. Puis ce que je mange pas, je le mets en extra, je le mets en mi-maigre. Florence, elle mange le mi-maigre. Tout le monde est content. Florence n'a pas peur du liquide à tuer. Moi, j'ai peur du liquide à tuer.
C'est tout. Moi, les liquides à tuer puis les gélatines à meurtre, là, ça m'intéresse pas. Moi, des histoires de personnes qui veulent nous tuer, là, ça m'intéresse pas. Moi, j'en mange pas. Ben, moi, avec le monde qui me déteste, j'ai pas confiance. Fait que la gélatine à meurtre, le liquide à tuer ou la poudre à mourir, j'en veux pas. C'est non. Regardez, ça fait rien de mal à vous autres que j'enlève plus de viande autour. Non, j'ai pas froid avec la porte ouverte, je l'ouvre parce que j'ai justement très chaud. Si vous autres, vous avez confiance en ces hosties de meurtriers-là, c'est vos affaires. Moi, j'ai pas confiance. Je suis tellement pas content qu'on vive dans une société où il faut aller dans une épicerie acheter nos affaires, là. Faire confiance à des hosties de charognards qui tuent les viandes, puis après ça s'en va dans des usines toutes pas propres, qu'on sait même pas qu'est-ce qui arrive. Non, 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 non. J'aime pas ça, moi, la façon que la société fonctionne. J'aime mieux, moi, voir un bœuf, là, le voir en bonne santé, puis et voilà, je l'ai devant moi. J'aime pas ça faire confiance à des gens qui vont pisser dans une cuve de jus de tomate ou des affaires de même, qui crachent dans des barres tendres, puis qui éjaculent dans des médicaments ou n'importe quoi, ça m'intéresse pas. Si je pouvais tout faire, je le ferais tout seul. Mais on peut pas. On peut pas. On est obligé de faire confiance aveuglément aux gens. On ne sait pas qu'est-ce que les gens font. J'ai pas l'esprit tordu, le professeur. Quand t'es détesté puis persécuté par tout le monde, ben, tu te mets à avoir des peurs. Serais-tu capable de le tuer et de l'éviscérer? Oui, je le ferais. Oh oui, je le ferais. Oh oui, je le ferais. J'aimerais mieux ça. Malheureusement, je peux pas. J'aimerais tout faire tout seul. Mais non, mais vous allez tout déformer ce que je dis. Vous allez tout déformer ce que je dis. Comme d'habitude, des expos vont encore sortir et vont déformer ce que je dis. Ce que j'exprime en gros, c'est que vous réalisez pas que vous mettez votre confiance en n'importe qui. Regardez, imaginez, là, chez moi, c'est tout crotté que vous dites. Imaginez que je travaille dans une usine d'emballer des, je sais pas moi, des jus de tomates. Ben, c'est moi qui travaille là, vous comprenez? Si je me crosse, puis je me viens ses mains, puis je prends la canne, puis je me suis même pas lavé les mains, vous allez avoir des résidus dans les jus de tomates. Vous pensez pas à ces affaires-là? Vous faites confiance à des gens qui sont supposés appliquer des protocoles, mais qu'on peut pas forcer à appliquer le protocole. On peut pas les forcer. On peut pas. Le risque zéro n'existe pas. Vous faites confiance, vous mettez votre vie à chaque canne de jus de tomate que vous ouvrez, à chaque bouteille de jus d'orange que vous ouvrez, à chaque sac de farine que vous ouvrez. Vous ne pouvez pas garantir qu'il n'y a pas une coupe de sauterelle là, dans la farine. Vous ne pouvez pas garantir qu'il n'y a pas quelqu'un qui a craché ou qui a mis un mégot de cigarette ou quelque chose. On ne peut pas garantir. Même les pots de yogourt, ils fabriquent les pots de yogourt. Le pot de yogourt n'est pas nécessairement stérile à l'intérieur. Il y a peut-être de la poussière, il y a peut-être de la suie, il y a peut-être un corps étranger là-dedans. Ils fourrent ça de yogourt, puis ils emballent, puis vous ouvrez ça, vous mangez ça, la confiance dans l'os. Vous réalisez pas qu'à chaque fois vous ouvrez un emballage pour manger quelque chose, c'est un contrat de vie ou de mort, un contrat de confiance que vous accordez envers une entreprise qui s'en calisse de vous. Tout ce qu'elle veut, c'est le crise de cash. Vous réalisez pas. Si là, il y a de la viande plus bonne, là, ils vont tout faire pour la passer. De n'importe quelle façon possible. Ils vont pas scraper 1 million de dollars de viande aux poubelles. Ils vont la passer même si elle n'est pas bonne. C'est bien beau de rassurer les gens avec des belles normes, là,
Ça, c'est ce qui est dit puis c'est ce qui est montré. C'est du facing. En arrière, il y a ce qui se fait réellement. Les poulets qui sont trempés dans l'eau de Javel, là, ça existe. Les produits toxiques qui sont mis sur les bœufs pour la conservation, ça existe. Le gaz dans les sacs sous vide pour le bœuf, ça existe. Le peroxyde, ils mettent du peroxyde d'hydrogène sur le bœuf pour le conserver. Le peroxyde d'hydrogène est toxique. Ils ont beau dire qu'est-ce qu'ils veulent, c'est toxique quand même. Ils mettent de l'hexane dans l'huile de canola. Ils ont beau dire que c'est sécuritaire puis qu'ils l'enlèvent l'hexane. Il reste que l'hexane est un hydrocarbure toxique. Si le protocole n'est pas respecté parfaitement à la lettre, ça peut être dangereux. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont dangereuses que vous réalisez pas. Vous comprenez pas qu'à chaque fois que vous ouvrez une boîte de céréales, vous faites confiance à la compagnie. Vous faites pas juste confiance à la compagnie. Votre confiance va beaucoup plus loin que ça. Premièrement, vous faites confiance aux cultivateurs de maïs. Hein, on va prendre une céréale faite à base de maïs. Faites confiance à celui qui produit le maïs. Est-ce qu'il y a des lièvres qui viennent pisser sur le maïs? Est-ce qu'il y a un avion qui a pitché du kérosène? Est-ce qu'il y a eu un déversement de produits dangereux dans sa ferme? Un tracteur que l'huile à moteur a coulé? Est-ce qu'il y a autre chose, du lave-glace qui a coulé dessus? Vous le savez pas. Le tracteur, il passe, il cueille le maïs. Après ça, ça s'en va dans un camion. Le camion de transport vers l'usine de transformation. Est-ce que le camion est parfaitement propre? Est-ce qu'il y a des résidus dedans? Oui ou non? C'est pas supposé, mais est-ce qu'il y a des résidus? Peut-être. Ensuite de ça, ça s'en va chez le transformateur. Le transformateur, il va préparer et conditionner les choses. Est-ce que toutes les règles de salubrité sont respectées? Est-ce que tout est parfaitement stérile? Est-ce que tout est parfaitement propre? Est-ce que les employés sont de bonne foi? Ensuite de ça, ça repasse dans un autre transporteur pour aller vers le client ou voire même vers un entrepôt. Est-ce que c'est entreposé correctement? Il y a des normes d'entreposage, mais est-ce que c'est respecté à la lettre? Ensuite de ça, le client, donc mettons Frito-Lay, commande à son fournisseur directement le maïs. Le maïs, il revient dans un autre camion qui est emballé dans des poches. Les poches sont-elles stériles? Sont-elles lavées? On ne le sait pas. On n'en a aucune idée, on ne le voit pas. Officiellement, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne le sait pas. C'est retransporté, ça va chez Frito-Lay. Frito-Lay, eux autres, ils prennent le maïs. Est-ce qu'ils vérifient correctement toutes les choses? Probablement pas. Ils mettent ça, des millions et des millions de kilos par jour de maïs. Ils font leurs chips avec ça. C'est emballé dans des sacs d'aluminium mélangés avec du plastique qui sont eux-mêmes fabriqués dans une autre usine par un autre fournisseur qui doit garantir la salubrité de la chose. Est-ce que les sacs de chips sont parfaitement exempts de corps étrangers? Est-ce qu'ils sont parfaitement stériles? Encore une fois, on ne le sait pas. Les sacs arrivent chez Frito-Lay, c'est rempli, puis ils mettent de l'azote. Qui dit que c'est vraiment plus juste de l'azote? Qui dit qu'il n'y a pas un corps contaminant, un gaz contaminant dans l'azote? Ils remplissent l'azote, ils scellent. Après ça, ça s'en retourne dans un camion pour être transporté à l'épicerie. Ça commence à faire beaucoup d'intermédiaires. Plus il y a d'intermédiaires, plus c'est risqué. Il y a beau avoir des protocoles extrêmement stricts, l'accident n'est jamais bien loin. Donc, non, je n'ai pas confiance en la chaîne. Non, je n'ai pas confiance en personne. Des incompétents, il y en a partout. Des gens qui s'en calissent, il y en a partout. Et supposons que Frito-Lay achète un lot au fournisseur et que le lot n'est pas bon. S'ils ont dépensé 50 millions de dollars pour du maïs, pensez-vous vraiment qu'ils vont crisser ça aux poubelles? Le fournisseur, il ne reprendra pas le maïs, là. Ils vont le passer, Frito-Lay. Ils vont juste modifier la recette en conséquence pour masquer le vilain petit goût. Ils vont faire quelque chose pour que ce soit acceptable. Fait que rendu là, vous pouvez me juger, vous pouvez trouver que j'ai tort, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais votre ketchup qui est dans la bouteille Heinz, qu'est-ce qui vous dit que c'est vraiment tous les ingrédients sur la bouteille? Qu'est-ce qui vous dit que c'est vraiment tout à fait sécuritaire, hors de tout doute raisonnable? Vous avez jamais trouvé des gélules dans vos bouteilles Oasis? Vous avez jamais trouvé des corps étrangers qui ne devaient pas être dans la production? Si vous êtes capable de trouver une seule fois un corps étranger dans n'importe quoi, ça veut dire que dans n'importe quoi, il peut y avoir n'importe quoi. Puis on parle même pas des contaminations croisées. On parle juste des choses qui sont pas supposées être là carrément. Puis après ça, vous allez me dire que c'est moi qui est fou. Alors non, j'ai pas confiance. Il n'est pas question d'être malfaisant. Il est question d'être négligent. Il est question d'être incompétent. Puis moi, pour moi, j'ai pas confiance en personne d'autre que moi. C'est pourquoi j'achète les choses avec le moins d'intermédiaires possible. Puis même encore là, il y a trop d'intermédiaires.
J'aime pas ça vivre en 2025. J'aimerais mieux vivre à l'époque des fermes. Là où il y avait des fermes et tu voyais le produit de tes yeux. Tu voyais le bœuf qui se faisait abattre devant toi, le bœuf. Le moins de risques possible. Aujourd'hui, il faut faire confiance à tout le monde. Vous savez même plus qu'est-ce que vous mangez. Prenez pour le fun une boîte de céréales puis regardez combien il y a d'ingrédients là-dedans. Regardez c'est quoi le nom des ingrédients. Extrait de sirop de maïs sec avec de la caraguérine puis du propylglycol, chloricolol 123, numéro B3, avec de l'azotine de cristallisote. Voyons, c'est quoi ces affaires-là? Moi, je connais du blé, je connais de l'orge, je connais de la farine, je connais de l'eau, je connais des œufs, je connais ces choses-là, je les connais. De la chlorhydrite de sémotique sodium imonitrus 325 numéro 4. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Non. Puis les compagnies sont de plus en plus, parce que le coût de la vie augmente, sont de plus en plus enclines à modifier les recettes. Prenez votre bonne boîte de Joe Louis, regardez la recette, conservez votre recette, conservez les ingrédients de côté, regardez dans 5 ans, la recette n'aura plus rien à voir avec ce que c'était. Les compagnies mettent de la marde et des cochonneries pour étirer les choses. On tombe de plus en plus malade à cause que ce qu'on mange, c'est même plus sain pour la santé. Tout est fait pour le profit. Les quantités se réduisent, les recettes se changent, puis ça coûte plus cher. Puis personne trouve que c'est anormal. Personne se lève et dit « Moi, je veux payer plus cher. Moi, je veux payer pour de la qualité. Moi, je m'en calisse. Moi, je veux payer pour de la qualité. » Mais de la qualité, il n'y en a plus. Fait que vous faites confiance à n'importe qui, c'est votre affaire. Moi, je ne fais pas confiance à personne d'autre que moi-même. Voilà. Puis à la ferme, est-ce qu'il y a assez de pesticides ou trop de pesticides qui ont été mis sur les légumes? C'est une autre question. Est-ce que les normes ont été respectées? Les gens ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas. Vous faites confiance à n'importe qui. Vous savez même plus qu'est-ce que vous mangez. Vous achetez quelque chose, est-ce que vous savez d'où ça vient? Votre boîte de céréales que vous mangez, il vient d'où le blé? Il vient-tu du Canada? Il vient-tu du Mexique? Il vient-tu des États-Unis? Il vient-tu de la Corée du Nord? Il vient d'où le calice de blé? Oui, Yam, t'es obligé de les respecter. Obligé, oui, mais qui dit que tu le respectes pour vrai? Tu comprends? C'est d'être rationnel de penser comme ça. C'est pas d'être farfelu. C'est pas d'être paranoïaque ni conspirationniste. Regardez bien. C'est pas être paranoïaque. C'est pas être conspirationniste. C'est être réaliste. Qui a pas déjà fait ça? OK. Je vais vous donner un exemple. Qui a pas déjà fait quelque chose qui se rapporte à ce que je vais dire? Vous vendez un article que vous voulez plus. L'article en lui-même est en bon état. Juste un peu avant la vente, vous l'échappez. L'article est un peu endommagé. Qui n'a pas déjà caché l'imperfection pour le revendre le prix souhaité au départ? Qui n'a pas fait ça? Des choses comme ça. Changez le contexte un petit peu, changez l'histoire un petit peu. Qui n'a pas déjà fait ça? Vous avez quelque chose, vous voulez vous en départir et vous voulez récupérer le maximum d'argent. Cacher des petites imperfections, mentir un petit peu, dire que quelque chose n'a jamais été usagé ou peu importe. Tout ça dans le but d'en tirer un maximum de profit. Puis là, on parle de vous personnellement. Maintenant, imaginez une entreprise. L'entreprise a une batch qui est plus bonne. Elle n'est plus bonne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le mixer avec quelque chose qui est encore bon pour faire une batch qui est acceptable. Parce que tout le monde sait qu'un poison qui est dilué à grande échelle est moins dangereux, voire inoffensif. Quelque chose de plus bon, si dilué dans une très grande quantité, devient acceptable. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire si on une batch pas bonne? Ils vont l'écouler dans quelque chose de bon, de sorte à ce que ça baisse la qualité générale sans que ce soit théoriquement dangereux. Sauf qu'on est loin des pommes de terre sélectionnées soigneusement, qui sont écrites sur les paquets. Vous, quand vous lisez pommes de terre soigneusement sélectionnées, vous imaginez quasiment là, un employé qui les regarde sous toutes ses coutures, puis ils sont parfaites, choisies une par une, pelées à la main. C'est pas ça. Les chips, ils les font avec des patates poquées, pourries, des patates plus bonnes.
Ils font ça avec des patates. N'importe quoi. Les pas bonnes, pensez-vous qu'ils les enlèvent pour vrai? C'est du marketing, ça. Ça, ils vous vendent du rêve. La compote de pommes et le jus de pommes, pensez-vous que c'est fait avec des belles pommes toutes rouges? Non. C'est fait avec des tomates pourries, des pommes pourries, des pommes toutes molles, des pommes tellement poquées que si vous voyiez ça dans les épiceries, vous ne les prendriez même pas. Mais un coup transformé en jus, vous le savez pas. Il est bon le jus de pomme après tout. Personne n'est jamais tombé malade en buvant un jus de pomme. Question, mangeriez-vous ces pommes-là? Réponse, non. Mais par contre, vous les mangez dans les jus de pommes. Vous les mangez dans les tartes aux pommes vendus dans le commerce. Vos purées de pommes de terre chimiques là, en boîte, là, vous pensez que c'est fait avec quelles pommes de terre? Des belles pommes de terre? Les pas bonnes. Ceux qui sont sur le bord de plus de bonnes, ceux qui sont gâchés un petit peu, ils coupent le bout de pas bon, là. Puis même le bout de pas bon, ils font de quoi avec? Ils font de la bouffe pour animaux. Ils nourrissent le bétail avec ça. Ils font quelque chose, ils font du compost. Ils font toujours quelque chose, ils revendent. Même vos maquillages que vous mettez sur la face. Les restaurants comme McDonald's, PFK et tout ça, là, ils utilisent des huiles dans leurs friteuses. Les huiles, là, sont dégueulasses. Puis sur les planchers, on échappe souvent de l'huile en restauration. J'ai travaillé en restauration. On a d'ailleurs des espèces de balais spécifiques pour ramasser cette huile. Puis on a ce qu'on appelle des trappes à gras. C'est des petites trappes sur le plancher qui ont des lignes. Puis on pousse le gras là-dedans, on pousse l'huile là-dedans. Puis une fois de temps en temps, là, quand les trappes à gras sont pleines, ils appellent un siphonneur, là. Le siphonneur arrive avec sa machine, il rentre, puis ça pue le calice. Ils viennent siphonner les trappes à gras, puis ils repartent. Puis l'huile qui est dans les friteuses, qui est usée, puis qui est plus consommable, qui est plus bonne, on la jette derrière les restaurants dans des gros barils géants en plastique, dans des gros conteneurs en plastique. Et une fois par semaine ou 2 fois par semaine, il y a le siphonneur qui vient chercher ça. Ça, vous pensez qu'ils font quoi avec ça? Du maquillage. Ils font du cosmétique avec ça. Le beau rouge à lèvres que vous mettez sur les lèvres, là, la belle crème que vous mettez sur la peau, c'est fait à partir de graisses qui ont été par terre, que le monde a pilé dedans, qu'il y a eu du savon, puis des produits chimiques là-dedans, parce que quand il y a des produits comme de l'huile qui tombe sur le plancher d'un restaurant, on ne fait pas juste se contenter de balayer, on passe aussi une bonne mop par-dessus ça. Puis évidemment, ben, il y a du produit de mop qui s'en va dans la trappe à gras, c'est mathématique, c'est comme ça. Puis ça, c'est siphonné, c'est filtré, ils retransforment ça soit en biodiesel, ils retransforment ça en produits cosmétiques. Puis vous autres, vous dites, ah, le beau maquillage, je suis belle. Vous vous étendez ça, ces lèvres, sans savoir d'où ça provient. Le monde ne sait même pas d'où viennent les choses. Parlons-en du plastique. Vous dites que je suis dégueulasse dans mon appartement. Savez-vous qu'est-ce que du plastique? Le plastique, ça vient du pétrole. Qu'est-ce que le pétrole? Le pétrole, c'est des algues et des produits végétaux, des produits fossiles, qui sont décomposés, qui ont pourri durant des millions d'années. On prend le pétrole, qui est un produit dégueulasse, qui sent les œufs pourris. C'est littéralement dégueulasse du pétrole. Puis, on transforme ça en plastique, on emballe nos petits gâteaux là-dedans, puis ça c'est bon. Mais ma cuisine qui a juste un peu de cochonnerie, par exemple, ça c'est très dangereux. Mais le pétrole qui est dégueulasse, qui est littéralement de la pourriture, de la décomposition, ça c'est correct. Voyez-vous à quel point la société brainwash le monde? Vous êtes brainwashé, ça n'a pas de sens. Oui, ok, le pétrole subit un traitement, puis après ça, c'est modifié, etc. Puis ça devient du plastique, puis théoriquement, le plastique, c'est stérile. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Mais à la base, le pétrole, c'est quand même un produit pourri. Puis ça, personne n'en parle. Tu sais, c'est ridicule de voir à quel point les gens sont désinformés. Les gens, vous avez même pas conscience du monde dans lequel on vit. Puis d'ailleurs, sans le pétrole, on survivrait même pas 2 semaines. Si le pétrole arrêtait maintenant, on serait dans merde dans 2 semaines. L'électricité dans le monde aurait des problèmes. Tous vos produits de consommation seraient inaccessibles. Parce que le pétrole les transporte. Ça peut être pallié par les batteries. Mais l'électricité, il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde où c'est le pétrole et le charbon qui fournit l'électricité. Il y a tous les produits cosmétiques, la gelée de pétrole, le plastique, vos vêtements, vos consoles. Tout ce que vous possédez chez vous contient, de près ou de loin, du pétrole. Tout. Il n'y a rien qui ne contient pas du pétrole. Même les colorants, les encres, tout contient du pétrole. Tout. Ou un dérivé du pétrole. Même l'industrie alimentaire. On a parlé de l'hexane, qui est un hydrocarbure utilisé dans l'industrie pétrolière et en mettre.
On parle aussi de, comment ça s'appelle l'affaire qu'on met dans la pâte à dents? Du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane qui est un déchet issu de l'industrie pétrochimique. On vous fait croire que le titane est bon, que le dioxyde de titane est bon pour vos dents. On vous fait croire que comment on appelle ça? C'est comment ça s'appelle? Il y a ça dans la pâte à dents, du fluor. On vous fait croire que le fluor est bon pour les dents, que c'est bon pour les mailles. Mais saviez-vous que le fluor est un résidu de l'industrie pétrochimique, de l'industrie pétrolière? Ils ne savaient plus quoi en faire. Ils jetaient ça, le fluor, avant. Puis là, ils se sont dit, bingo, on va faire croire au monde que c'est bon pour les dents. Le monde vont en acheter. Ils ont transformé un déchet qui est toxique en quelque chose que dans vos pâtes à dents, puis vous mettez ça dans la bouche là, à grande lampée. Ils en mettent même dans l'eau du robinet. Ils en mettent partout du fluor. Comment vendre un déchet et en tirer profit? Le bœuf haché, même principe. Sauf qu'au moins, c'est pas toxique, le bœuf haché. Le bœuf haché, avant, c'était un produit qui jetait aux poubelles. Le bacon, c'était un produit qui jetait. C'est du gras, c'est des cochonneries, c'est pas comestible en tant que tel. Le bœuf haché, à la base, on prend la pièce de bœuf, on découpe des découpes, puis le reste, c'est des retailles. Avant, ils crissaient ça aux poubelles. Depuis plusieurs dizaines d'années, ils se sont mis à le hacher. Ils se rendent compte que finalement, il y a du monde qui était prêt à payer un peu moins cher qu'une grosse pièce, que du bon steak, pour manger un bœuf qu'on ne sait pas quel est le morceau qu'il y a dedans, mais ça fait l'affaire pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que vous trouvez du cartilage dans vos bœufs hachés. Parce que c'est n'importe quel morceau qui est haché, avec le gras et le cartilage. Il enlève le plus possible, mais il peut en rester. Mais le monde ne pense pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne scrapent pas une belle grosse pièce de viande pour le passer à la moulinette comme moi je fais. Ce que je fais, c'est scraper un bœuf. C'est ça que je fais. Je scrape une belle pièce qui pourrait servir à faire plein de choses. Moi, je la passe au complet à la moulinette. Mais les épiceries, c'est pas ça qu'ils font. Les épiceries, ils vont prendre les bonnes pièces là-dessus, ils vont le couper pour faire des rôtis, ils vont le couper pour faire des beefsteaks français, des tournedos et tout ce qu'ils veulent. Puis ils les retaillent, et au lieu de crisser au vidange, ils passent à la moulinette puis ils vendent ça. Comment vendre un déchet à prix d'or. Puis le bœuf haché est rendu extrêmement coûteux aujourd'hui, alors qu'à la base, c'était un déchet. Parlons du bacon maintenant. Même principe pour le bacon. Le bacon, c'est du porc. Ils crissaient ça aux poubelles parce que c'est juste du gras. Puis ils se sont rendus compte que c'était bon. Puis il y a eu une demande. Aujourd'hui, ça coûte combien du bacon? C'est un déchet. C'est un déchet. Ça n'a aucune valeur. Ça a la valeur qu'on veut bien lui donner. Aujourd'hui, c'est plus achetable du bacon. Pourtant, c'est bon pour les vidanges. C'est même pas bon pour la santé. C'est juste bon au goût. Fait que c'est ça que je vous dis. Vous vous rendez même pas compte de qu'est-ce que vous mangez. Vous vous rendez même pas compte de la provenance de vos ingrédients. Ça n'a même plus de sens. Prenez un paquet de gruyot même. OK? Prenez un paquet de gruyot. Sur le paquet de gruyot, c'est écrit ingrédients 100% de flocons d'avoine. Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés. Vous avez vu? Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés. Je vais même le tourner de bord que vous voyez. Cette mention-là, on commence à la voir partout. Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés. Importés de où? Importés de où? D'endroits où il y a des bombes nucléaires qui explosent, d'endroits où la réglementation n'est pas la même pour les produits toxiques qu'ils mettent euh, les, euh, sur les céréales, comme par exemple les pesticides qui ne sont pas réglementés de la même façon. Euh, on parle de pays où les normes d'hygiène ne sont pas les mêmes que celles que Santé Canada approuve. On parle de quel pays? Des pays pauvres qu'on exploite? Des pays de guerre? Moi, j'encourage pas qu'on achète des cochonneries qui viennent de Palestine ou d'Israël. C'est deux pays qui sont activement en guerre. Ils sont en guerre. Puis le monde achète des affaires comme si de rien n'était. Pensez-vous que l'armée, quand ils pitchent leurs produits toxiques, là, ça affecte pas les aliments, que ça affecte pas la qualité de l'air, la qualité des sols? Puis vous autres, vous achetez ça comme ça. Puis yes, on mange du riz qui vient d'Irak. Il est bon le riz. Saddam Hussein, il y a 20 ans, il a fait tout ce qu'il a fait. L'armée a fait tout ce qu'ils ont fait. Il y a eu des bombardements, il y a eu tout. Mais le bon riz d'Irak.
Non, non, non. Moi, j'en veux pas. Mangez-vous du riz qui vient de Chine ou qui sont prêts à tout faire pour de l'argent puis qui sont prêts à mettre de la mélamine dans les poudres à bébé, la mélamine qui est toxique? Mais non. Moi, j'aime bien manger ce qui est local. J'aime pas manger ce qui est importé, justement, parce que les normes sont pas les mêmes dans d'autres pays. Puis comme l'argent, c'est ce qui mène le monde, tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Les cochonneries qui viennent de Temu, là, puis tous ces sites asiatiques-là, là, c'est de la scrap. Wish, c'est de la scrap. Toutes ces affaires-là, c'est de la merde. C'est des affaires qui sont dangereuses pour la santé de près ou de loin, directement ou indirectement. Mais ça coûte moins cher. Non. Je préfère payer plus cher, je préfère payer local, je préfère manger quelque chose qui va encourager nos producteurs d'ici, je préfère manger quelque chose qui va avoir moins de transformation possible, le moins d'intermédiaires possible, ce qui fait que, au final, c'est moi qui est le gagnant. L'économie est plus forte, le dollar va valoir plus cher, on va pouvoir avoir un meilleur pouvoir d'achat, l'inflation va être moindre, on réduit notre dépendance à la mondialisation, parce que mine de rien, en mangeant des produits qui sont issus de d'autres pays, on réduit l'efficacité d'ici, on réduit notre propre pouvoir, en somme. Là, c'est rendu du n'importe quoi. C'est rendu que nous autres, acheter des produits locaux, ça nous coûte plus cher que ce que les autres paient quand nous autres, on exporte. Fait que là, on se retrouve à manger la merde des autres pays qui font même pas attention, qui ont même pas les mêmes normes. On mange le reste mardicite. On mange leur bœuf contaminé à je sais pas quoi, engraissé à je sais pas quoi. Pendant que nous autres, nos bœufs qu'on élève correctement avec nos normes de sécurité, on peut même pas se les payer parce que c'est trop cher. Ils sont exportés à des prix ridicules dans d'autres pays qui, eux, font même pas l'élevage correctement. Puis, je suis pas raciste. Chaque pays, ses normes. Si eux sont contents avec leurs normes, tant mieux. Mais nous, on a des normes strictes. Puis moi, j'aime pas ça, qu'on soit pas capable de. C'est pas normal que tu traverses la rue, ton éleveur de bœuf peut pas te vendre un bœuf à un certain prix parce qu'il n'a pas le droit. Par exemple, il vend moins cher que ce certain prix-là quand il l'exporte d'un autre pays. Puis c'est pareil dans l'autre pays. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous rendez-vous compte que ça n'a pas de crise de sens? Pourquoi c'est pas achetable les produits du Québec? Pourquoi est-ce que c'est plus achetable d'acheter des bananes qui sont cultivées dans un autre pays, qui prennent l'avion, qui a beaucoup de manutention, qui a des entrepôts? Pourquoi c'est plus rentable d'acheter des bananes que d'acheter des pommes? On a même des pommes au Québec. Comment ça se fait ça qu'un paquet de 10-12 bananes, une grappe de 10-12 bananes, ça soit 3-4 piastres, puis qu'un sac de pommes, c'est 6 à 8 piastres? Comment ça se fait que des fraises, c'est quasiment rendu 20 piastres un casseau, pendant que des fruits exotiques qui arrivent d'un autre pays, c'est 4 piastres? Trouvez la logique. Oubliez pas, il faut que ça prenne l'avion, cette affaire-là. Il faut que ce soit entreposé. Il y a les emballages à payer. Il y a la marge de profit du magasin. Puis malgré tout, on se retrouve à payer moins cher pour un produit importé que pour un produit local. C'est pas normal. Le tout avec des normes de sécurité qui sont pas les mêmes. Moi, je m'en fiche. C'est vous qui voyez. Mais moi, maintenant, en date d'aujourd'hui, on est quoi? On est le 24 janvier. Je préfère manger des produits locaux, même si ça me coûte 3 fois plus cher que manger un produit importé. Même si ça coûterait 1000% plus cher, donc 10 fois plus cher, je le mangerais quand même. Même si ma pièce de viande me coûterait 600 $ la pièce, je l'achèterais pareil. Il est hors de question que j'achète une pièce américaine toute pleine de cochonneries. Je vais payer ce qui est local. Moi, toujours prioriser ce qui est local. Encourageons nos producteurs d'ici. On parle d'alimentation. On parle d'alimentation. Puis les Switch, ça vient pas du Japon, ça vient du monde entier.
C'est ça, ils essaient de me décrédibiliser en parlant de Switch. De toute façon, la Switch n'est pas fabriquée à 100% au Japon. Elle est assemblée en Chine en passant. Elle n'est pas assemblée au Japon. Elle est assemblée en Chine ou au Bangladesh. Au Vietnam, excuse-moi. Chine ou Vietnam, l'un ou l'autre. Deuxièmement, les produits issus de l'électronique sont issus de plusieurs fournisseurs dans différentes parties du monde. Il y a des pièces qui sont fabriquées aux États-Unis, des pièces qui sont fabriquées au Mexique, des pièces qui sont fabriquées au Vietnam, des pièces qui sont fabriquées au Congo, République du Congo. Les terres rares viennent de République dominicaine du Congo. Toutes ces choses-là s'en vont en Chine se faire assembler parce que le coût d'assemblage est moindre là-bas. Mais les pièces ne sont pas toutes en Chine. Donc non, c'est des produits issus de la mondialisation. On a toutes les ressources, MK. On a tout ce qu'il faut. Il faut arrêter de donner notre argent ailleurs. Hey, vous rendez-vous compte que notre dollar canadien vaut moins que 70 sous américains? La nourriture pour chiens et chats, c'est fait avec les restants alimentaires plus bons. C'est ça, 61 sous. Notre dollar vaut 61 sous américains. Vous rendez-vous compte? Un dollar américain vaut 61 sous canadiens. Vous rendez-vous compte? Si on se remet à acheter local, on va regagner un pouvoir d'achat. Non, je prends pas de pâte à dents. Puis là, je commence à être tanné, ça paye pas. Fait que